Madame la directrice générale de l'OMS, distingués invités à votre différentes perspectives, mesdames, messieurs, permettez-moi au nom du peuple de Guinée de vous souhaiter la bienvenue à cette importante réunion scientifique, à cette phase de résilience post-épidémie Ebola. L'Ebola a eu un effet dévastateur sur la vie du peuple de Guinée, sur les familles et sur notre économie. Mais ces effets négatifs ont été atténués grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, lors de la conférence scientifique de la disponibilité des vaccins tenue à Conakry en novembre 2015, nous avons exprimé l'espoir de voir d'efforts de recherche aboutir à un résultat probant qui pourra aider l'humanité à prévenir et continuer la survivance d'une telle épidémie. C'est cet espoir également qui a animé le gouvernement guinéen à donner son accord de collaboration à l'implémentation du vaccin anti-Ebola, dont l'impact a permis de contrôler de façon durable l'épidémie de la pathologie. Mesdames, Messieurs, l'Afrique, berceau de l'humanité, souffre encore beaucoup de retard dans le domaine de la science, de la technique et de la technologie. Pour relever ces défis, les pays africains n'ont pas d'autre choix. Ces fils et filles doivent se donner la main et conjuguer les efforts pour développer des projets innovateurs par les évidences, c'est-à-dire utiliser la recherche pour relever les défis de résoudre efficacement et durablement les problèmes de santé dus aux épidémies, calamités ou maladies courantes, souvent considérées comme fatalité dans notre environnement. C'est pourquoi je salue l'initiative de création des institutions régionales du genre Organisation ouest-africaine de la santé au niveau de la CEDEAO et Centre de contrôle des maladies CDC africain de l'Union africaine. Ils vont s'occuper de la recherche, de la surveillance, la formation et la réponse à l'aéroport aux situations d'urgence, y compris des épidémies. Pour gagner ce pari, nous devons nécessairement nouer un partenariat fécond avec les chercheurs des instituts spécialisés de recherche des pays développés pour capitaliser et partager les expériences, mais aussi promouvoir la culture de l'excellence dans les domaines des sciences biométriques, biomédicales et technologiques. Je réitère mon appel aux chercheurs des pays industrialisés et les grandes institutions financières à travers le monde, en disant qu'il est temps que le continent africain bénéficie de transferts de technologies de pointe, notamment dans le domaine des sciences biomédicales, car face aux épidémies, il est impératif de trouver les voies et les moyens pour encourager la recherche de nouveaux médicaments et vaccins et accélérer leur mise à disposition. Je voudrais également que ce processus nous conduise à la production locale de ces médicaments et vaccins en Afrique. Mesdames, Messieurs, nul doute que le combat contre la maladie à virus Ebola a été rempli et contraignant. Notre victoire a été possible grâce à la solidarité internationale à laquelle j'exprime très sincèrement toute ma reconnaissance pour la qualité des contributions de nombreux scientifiques. Mais nous ne devons jamais oublier qu'à Sierra Leone, au Libéria, en Guinée, beaucoup de nos médecins laissaient leur vie dans ce combat. Et nous devons leur rendre hommage. Et je suis très heureux des acclamations qui ont accueilli le Dr Sakoba, parce que quand on dit Ebola en Guinée aujourd'hui, on dit Dr Sakoba. Le gouvernement et le peuple de Guinée ont été particulièrement sensibles à la présence à leur côté des très hautes personnalités pendant la riposte à la maladie de virus Ebola. Nous leur exprimons nos chaleureux remerciements. Nous avons aussi bien apprécié le leadership de l'OMS dans la conduite des opérations techniques sur le terrain et sa contribution significative à l'essai vaccinal en Guinée.
Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas décoré la dame qui a été quand même symbolisée de l'utilisation du passé en Guinée. Madame Maria. C'est un oubli. She's not forgotten. I leave it to you to do it. Mesdames, Messieurs, en dépit de tous les efforts conjugués de l'ensemble des intervenants, des défis importants demeurent pour renforcer nos capacités en vue d'être mieux préparés à gérer les situations d'urgence futures. Comptons donc sur la solidarité de toute la communauté internationale dans cette phase de reconstruction de notre système de santé, voire de notre développement, pour renforcer notre capacité de prévention et de gestion des urgences, épidémies et catastrophes. Si ce mot que je déclare ouvert, la présence de l'Union se répartit entièrement pour la Guinée et le monde. Je vous remercie.